Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botaniques à Sainte-Marie. Le Centre Jardin et la cour à béton sont réouverts. On est bien content de ça. C'est sûr qu'on est réouvert avec quelques contraintes, mais vous connaissez déjà là, ces petites règles à suivre là. Vous les suivez déjà dans les épiceries, dans les pharmacies. Au Centre Jardin, on a une petite différence. Vous entrez par le côté. On a fait un petit chemin. On a plusieurs endroits aussi pour vous désinfecter les mains. On demande aux gens de se tenir une distance évidemment, là, de 6 pieds entre eux, entre les employés, entre les clients aussi, le plus possible. Et aussi, on demande aux gens de venir magasiner une seule personne par famille. Aussi, ce qui est différent, c'est que cette année, au mois de mai, en fait, les dimanches de mai, on doit être fermé. C'est le gouvernement qui nous l'exige, mais inquiétez-vous pas, les autres journées, là, du lundi au samedi, là, on est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aussi communiquer avec nous par notre page Facebook. Et aussi, il y a la nouvelle page Hortibos Aménagement là, pour tous vos besoins de tourbe, de béton, de matériaux en vrac et aussi pour les plans paysagers et faire vos aménagements aussi. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram et vous pouvez toujours là, aller voir notre page internet www.hortibos.com. Cette année aussi, malheureusement, on doit annuler ce printemps-là toutes nos conférences qui étaient prévues, malheureusement. Mais on va vous faire là, des petits topos comme ça là, pour vous donner là, des belles idées là, pour votre jardinage. Et justement, on va aller commencer à faire un repiquage de tomates. Si vous avez fait des semis dans les dernières semaines, il est probablement temps de repiquer vos tomates. Ce que ça signifie, c'est qu'on doit les remettre dans des pots plus gros, tout simplement. Il y a quelques semaines, j'avais parti des plants de tomates cerises. Ici, on voit, là, j'en avais mis 3 dans un Jiffy. On en a déjà parlé là, dans une autre petite chronique. 3 plants, ça va être trop dans le temps. Et vous voyez, il y en a un tout petit, il y en a un moins, disons moyen, et il y en a un plus grand. Donc, ce que je fais, je vais faire une sélection. Je vais enlever ceux qui sont plus petits. Je vais garder seulement le plus grand. Ce que je vais faire, j'ai un pot qui est plus gros. J'aurais pu aussi le mettre pour faire un jardin, en fait, un plant de tomates en pot, le mettre tout de suite dans un pot plus gros. Mais, comme ça n'est un qui va aller, moi, directement en terre, pour l'instant, je veux seulement grossir le pot pour que les racines puissent grossir et aussi que le plant puisse prendre de l'expansion. Vous voyez que mon plant est quand même assez long. Un plant de tomate, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire notre trou profond et on vient enterrer une grande partie de la tige jusqu'aux premières feuilles. Ce qui va permettre au plant de se faire des racines, en fait, tout le long de sa tige aussi. Quand nos plants sont rendus à cette grosseur-là, c'est sûr que ça fait bien d'avoir de la vitamine. Le soleil et l'eau, c'est pas toujours assez. Un engrais qui est très facile à utiliser et qui est très bon à l'intérieur aussi, c'est les algues. C'est un engrais liquide qu'on dissout dans l'eau et on va arroser nos plants avec ça. Pas seulement les plants de tomates, tous nos légumes, ça sert aussi pour toutes nos plantes d'intérieur, aussi orchidées par exemple, là, ça fait très bien. Il y a des engrais en granules. Souvent, on va les utiliser un petit peu plus à l'extérieur ou on va bien les mélanger à la terre. Parce que ça, on fait juste les saupoudrer. Quand on arrose, il y a une petite odeur, des fois qu'on aime moins, à voir à l'intérieur. Ma tomate, il va me rester à l'arroser, à y donner encore de la lumière pour qu'elle puisse bien pousser. Et plus tard, dans quelques semaines, quand les risques de gel vont être passés, je vais pouvoir la mettre à l'extérieur, soit dans un pot plus gros ou directement en pleine terre. Début mai, on peut commencer nos semis, toutes les sortes de courges, zucchini, concombres. Vous pourriez mettre aussi directement à l'extérieur échalotes, oignons. Quand vous mettez vos semences en terre, c'est important d'utiliser la bonne terre. Un terreau qui ne gardera pas trop l'humidité parce qu'on ne veut pas que nos graines pourrissent avant de sortir. Agromix, Promix, c'est les meilleurs. Il y en a plusieurs formats aussi qu'on peut utiliser. Début mai, on peut commencer à préparer notre jardin. Comme on en a parlé tantôt, on peut commencer aussi à planter
oignons, échalotes, entre autres. Et on va préparer le jardin, retourner un petit peu la terre. On a entre autres un outil qui s'appelle une évelinette, qui est un outil là, juste pour aérer un petit peu la terre. Faut pas trop retourner, là, les gros rotoculteurs, le mécanique, là, des fois c'est un petit peu trop, là. Ça défait un petit peu la flore qu'il y a dans notre terre, puis on veut garder quand même nos nutriments, c'est important. On l'a dit tantôt, on est début mai, et une chose que je veux vous dire pour vous rassurer, des plants de tomates, des plants de concombres, des plants de melons, du kale et tous les légumes, tous les annuels, ça va être comme à chaque année, on va en avoir tout le mois de mai, une grande partie du mois de juin. Nos fournisseurs, ils n'ont pas arrêté du tout, là. Ils n'ont pas fermé eux autres. Donc leurs serres sont pleines à ras-bord. À chaque semaine, on va commencer à recevoir des légumes de plus en plus et plusieurs fois par semaine. Donc on va avoir une grande variété. Inquiétez-vous pas, c'est pas comme le papier de toilette. On va en avoir en masse là, des bons légumes. Les patates aussi, patates de semences sont arrivées. Si vous voulez les acheter tout de suite, c'est pas tout de suite le temps de les mettre en terre, mais on peut prendre de l'avance un petit peu. Et au niveau des semences, vous voyez autour de moi, on est entouré de semences aussi. Donc, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas en retard et vous pouvez venir nous voir aussi pour avoir des conseils. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par notre page Facebook, par email. Vous pouvez nous appeler aussi, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite bon jardinage.